Le film commence avec un jeune homme nommé Will qui est appelé par un ami nommé Chuck. Après cela, tous deux montent dans une voiture pour partir à l'aventure. Finalement, un professeur nommé Gerald met ses élèves au défi en mathématiques, annonçant qu'il laissera un problème complexe dans le couloir de l'école et révèle que celui qui parviendra à le résoudre recevra beaucoup de reconnaissance. Après le cours, Will, qui travaille comme concierge à l'école, passe dans le couloir, voit l'équation sur le tableau et se sent intrigué. Plus tard, dans la soirée, Will sort avec Chuck et, bien qu'il apprécie les fêtes, il décide de rentrer tôt et commence à réfléchir aux problèmes de mathématiques en griffonnant sur le miroir de sa maison. Un jour, alors qu'il est seul dans le couloir de l'université, Will résout simplement l'équation sur le tableau, puis part profiter d'un match de baseball avec ses amis. Le lendemain, Gerald apprend que quelqu'un a réussi à résoudre le défi. Méfiant, il court vers le couloir, vérifie les calculs et se rend compte que tout est correct. Excité, Gerald demande quel élève en est responsable, mais tout le monde garde le silence, ce qui attise encore plus sa curiosité. Pendant ce temps, Will, accompagné de Chuck et de ses autres amis, Morgan et Billy, assiste à un match de baseball. Dans les gradins, Will reconnaît un ancien harceleur qui avait l'habitude de l'insulter à l'école. Au début, Will essaie d'ignorer la situation et décide de quitter les lieux pour aller manger quelque chose avec ses amis. Cependant, en chemin, Will tombe sur le même harceleur, en train d'insulter d'autres élèves. Agacé, Will et ses amis décident d'affronter le harceleur. Bien qu'il n'ait pas la même force que lui, le jeune homme parvient à le vaincre. Mais comme la situation a dégénéré, les autorités interviennent et emmènent Will au commissariat. De retour à l'école, Gerald remarque que sa classe est plus remplie que d'habitude, car tout le monde veut savoir qui est le génie des mathématiques qui a résolu l'équation du couloir. Comme personne ne se manifeste, le professeur annonce qu'il a mis un nouveau problème au tableau du couloir, mais cette fois-ci bien plus difficile que le précédent. Pour en revenir à Will, il parvient à sortir du commissariat et retourne à l'école. Là, il repasse par le couloir, observe le nouveau défi mathématique et commence à le résoudre. Alors qu'il griffonne sur le tableau, Will est surpris par le professeur Gerald lui-même, qui le réprimande et lui ordonne de partir. Cependant, en y regardant de plus près, Gerald se rend compte que le jeune homme était à deux doigts de terminer l'un des calculs les plus complexes qu'il ait proposé, ce qui le surprend énormément. Plus tard, Will sort avec ses amis dans un bar et Chuck essaie d'impressionner quelques jeunes femmes, mais un étudiant arrogant arrive avec l'intention de l'insulter en posant des questions académiques. Avant que la situation ne dégénère, Will parvient à s'approcher et répond à tout avec une facilité déconcertante, laissant l'étudiant arrogant perplexe qui finit par partir. Impressionné, une jeune femme nommée Skylar s'approche de Will et lui laisse son numéro de téléphone, suggérant qu'ils prennent un café ensemble un de ces jours. Pendant ce temps, Gerald cherche des informations sur le concierge et découvre que Will a obtenu le travail parce qu'il est en liberté conditionnelle. Curieux, le professeur assiste au tribunal et voit Will se défendre seul contre les accusations, car son casier est rempli d'agressions, de vols et d'indiscipline. Pour cette raison, Will finit par être condamné et ne pourra sortir qu'en payant une amende. Après cela, Will utilise son appel pour inviter Skylar à sortir et elle accepte. Peu après, Gerald réapparaît avec une proposition pour Will. Il lui dit qu'il a convaincu le juge de suspendre la peine, à condition que Will accepte d'étudier les mathématiques sous sa supervision et de suivre une thérapie psychologique. Au début, Will refuse, mais sous l'insistance de Gerald, il finit par accepter. Le temps passe et Will assiste à sa première séance de thérapie, mais il ne la prend pas au sérieux, ce qui irrite le thérapeute et le pousse à partir. Finalement, avec un deuxième thérapeute, Will montre des progrès et se dit prêt à parler davantage de lui-même. Mais rien de tout cela n'était vrai. Et le jeune homme s'amuse avec le professionnel, qui abandonne à son tour et s'en va. Agacé, Gerald le réprimande et dit qu'il va appeler un vieil ami pour s'occuper de Will, un thérapeute et professeur nommé Sean. Plus tard, Gerald interrompt un cours de Sean et l'invite à dîner, où il lui raconte qu'il a affaire à un jeune génie, mais aussi à quelqu'un de difficile à gérer. Le lendemain, Sean rencontre le jeune homme et demande à rester seul avec lui dans la salle. À peine la porte se referme-t-elle que Will commence à examiner chaque détail du bureau de Sean et, en quelques secondes, il fixe son regard sur un tableau accroché au mur, représentant une femme seule dans une barque affrontant une tempête. À partir de ce moment-là, Will affirme que le thérapeute a épousé la mauvaise femme. Agacé, Sean se jette sur Will et le prévient que, s'il mentionne à nouveau sa femme, qui n'est plus de ce monde, il ne sera pas aimable avec lui. Inquiet, Will décide de partir. Après cela, Gerald s'approche de Sean et lui dit qu'il comprendrait parfaitement s'il décidait de renoncer à être le thérapeute de Will. Étonnamment, Sean demande qu'on ramène le jeune homme pour la prochaine séance. Plus tard dans la nuit,
Sean dort à peine, tourmenté par les paroles de Will et par les souvenirs qu'elles ont réveillés. Pendant ce temps, Will passe la nuit avec Skylar et tous deux s'amusent dans une petite boutique. Avec le temps, la connexion entre eux grandit jusqu'à ce qu'ils finissent par s'embrasser. Lors de la séance suivante, Will est surpris de constater que Sean ne fera pas la consultation dans son cabinet, mais près d'un lac voisin. Là, le psychologue avoue avoir passé toute la nuit à penser à ce que Will a dit au sujet de sa femme. Sean révèle qu'il n'a pu dormir que lorsqu'il a compris que Will n'était encore qu'un jeune homme essayant de se protéger du monde. Alors, Sean parle encore plus avec Will, lui disant qu'il connaît le monde à travers les livres, mais qu'il n'a jamais rien vécu dans la vie réelle. Sean précise qu'il ne connaît pas la vie de Will à travers des livres et qu'il ne pourrait vraiment le connaître que si le jeune homme décidait lui-même d'être plus sincère avec lui. Sans attendre de réponse, Sean dit que le temps de la séance est terminé et s'éloigne, laissant Will seul. Dans les jours qui suivent, après le travail, Will s'arrête à une cabine téléphonique et appelle Skylar, mais il n'arrive pas à dire un mot et raccroche. En revenant à la voiture, Will invente une excuse pour ses amis, disant qu'il a simplement oublié le numéro de Skylar afin d'éviter qu'ils se moquent de lui. Un autre jour, lors d'une des séances avec Sean, Will commence enfin à être plus sincère et raconte qu'il a rencontré une jeune femme, mais qu'il a peur de s'approcher d'elle et de finir par découvrir qu'il n'est pas tout ce qu'il a idéalisé. En entendant cela, Sean répond que la véritable peur n'est peut-être pas celle-là, mais plutôt la crainte de ne pas être assez bien pour elle. Le psychologue explique que les gens ne sont pas parfaits et n'ont pas à l'être, mais que c'est ainsi que tout le monde tombe amoureux. Profitant de l'ambiance plus détendue, Will demande pourquoi Sean ne s'est jamais remarié après le départ de sa femme, et il répond simplement que la seule femme qu'il ait vraiment aimée n'est plus de ce monde. Plus tard, Will décide d'aller à l'université où étudie Skylar et entre en cachette dans le dortoir des filles, trouvant sa chambre. Ensuite, Will s'excuse de ne pas avoir appelé plus tôt et lui dit qu'il s'est beaucoup amusé avec elle, lui demandant s'il pourrait sortir à nouveau. Skylar explique qu'elle ne peut pas pour le moment car elle doit étudier les mathématiques pour un cours important. Sans hésiter, Will résout tous les exercices qu'elle a mentionnés en utilisant une simple serviette en papier et lui remet les réponses, disant qu'il ne voulait pas attendre jusqu'au lendemain. Grâce à cela, ils finissent par sortir ensemble et vont voir une course de lévriers. Pendant le rendez-vous, Skylar apprend que Will a grandi dans le sud et lui demande de parler de ses expériences. Will raconte qu'il a perdu ses parents, mais qu'il a trouvé une nouvelle famille auprès de ses amis, qu'il considère comme des frères. Skylar est touchée par cela et dit qu'elle aimerait les rencontrer un jour. Lors d'une autre séance avec Sean, Will demande pourquoi le psychologue a arrêté de donner des conférences. Sean explique qu'il a complètement perdu la motivation après le départ de sa femme et qu'il a passé beaucoup de temps à simplement se lamenter. Will demande alors comment Sean a su que cette femme était le grand amour de sa vie et Sean raconte qu'un jour, il avait des billets pour un match de baseball pour lesquels il avait attendu des heures dans la file. Mais en voyant une jeune femme entrer dans un bar, il a donné les billets à ses amis et l'a suivie. Will fait remarquer que ce match était le meilleur de tous les temps et demande à Sean s'il n'a jamais regretté ce qu'il avait fait. Le psychologue répond qu'il n'a jamais regretté le choix qu'il a fait, car il a trouvé l'amour de sa vie. Plus tard dans la soirée, Will se rapproche encore plus de Skylar, mais il ne sait pas vraiment comment gérer la situation à ce moment-là. Skylar précise qu'elle ne s'impliquerait vraiment avec Will qu'après avoir rencontré ses amis. Sans discuter, Will appelle son ami Chuck et fixe un rendez-vous pour le lendemain. Le matin, le groupe se réunit, ils plaisantent beaucoup et s'amusent. Pendant ce temps, Gerald retrouve Sean dans un bar et le professeur dit que la situation devient délicate, car l'agent de probation fait pression pour que Will commence bientôt à travailler dans le domaine des mathématiques et donne une direction à sa vie. Sean répond que ce n'est pas si simple, car ils ont à peine parlé du passé du jeune homme. De plus, Sean dit que peut-être Will ne veut même pas faire carrière dans les mathématiques. Gerald répond en affirmant qu'un talent de ce niveau ne peut pas être gaspillé, et il précise qu'il a essayé de maintenir une amitié avec Sean, mais se rend compte que ce ne serait pas possible pour le moment. Au même moment, un entretien d'embauche organisé par Gerald a lieu, mais Will envoie simplement un de ses amis à sa place, car il préfère passer la journée avec Skylar. Sur ce, ils déjeunent ensemble, et elle lui fait remarquer à quel point sa facilité avec les chiffres est incroyable. Will l'explique en utilisant une comparaison simple. Quand Skylar joue du piano, elle voit de la musique dans un objet en bois, et lui, en regardant des calculs, voit instantanément les réponses. Quelque temps plus tard, Skylar réveille Will dans une chambre et lui demande de partir vivre avec elle en Californie. Will refuse et l'insistance de Skylar l'irrite, disant qu'elle devrait partir seule et trouver un jeune homme riche. Skylar répond qu'elle a perdu son père à 13 ans et qu'elle échangerait toute sa fortune pour le retrouver.
Elle lui demande pourquoi il a si peur d'aimer et d'être honnête sur qui il est vraiment, et la dispute s'intensifie. Will perd le contrôle et commence à lui raconter son passé violent. Il parle des agressions qu'il a subies et des cicatrices qui sont restées sur son corps. Skylar pleure, mais lui dit qu'elle l'aime et affirme que, si Will lui dit qu'il ne ressent rien pour elle, elle partira pour toujours. En entendant cela, Will fait semblant, dit qu'il ne l'aime pas et s'en va, laissant Skylar triste. Le lendemain, Will se rend au bureau de Gerald, qui analyse les équations qu'il a résolues. Sur place, le jeune homme s'énerve une fois de plus, disant que toutes ces équations sont trop faciles et qu'il n'a jamais demandé à avoir le don d'être un génie. De plus, Will s'excuse d'être capable de faire des calculs que d'autres mathématiciens diplômés ne peuvent pas faire et précise qu'il ne veut pas passer le reste de sa vie à résoudre des équations pour les autres. Ensuite, Will prend les feuilles remplies de calculs et y met le feu sur place. Gerald est stupéfait et tente de sauver les papiers, mais il n'y parvient pas. Agacé, le professeur se confie en disant que parfois, il aurait préféré ne jamais avoir rencontré Will car il doit désormais vivre avec l'idée que quelqu'un doté d'une telle intelligence a choisi de ne pas l'utiliser. Quelque temps plus tard, Will passe un entretien d'embauche et explique qu'il ne veut pas travailler dans le domaine des mathématiques car il refuse que le gouvernement profite de son intelligence pour déclencher des guerres. Plus tard, Will raconte ce qui s'est passé à Sean, qui se montre intrigué et lui demande ce qu'il veut vraiment dans la vie, lui rappelant qu'il a choisi, parmi tant d'endroits, de travailler comme concierge dans l'une des écoles les plus prestigieuses du pays. Will répond simplement qu'il y a de la dignité dans tout travail honnête. Sur ce, le psychologue lui demande s'il a quelqu'un avec qui il peut être sincère, mais Will refuse de répondre. En se rendant compte que le jeune homme ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, Sean lui demande de partir. Aussitôt sorti, Will appelle Skylar pour lui dire au revoir, car le lendemain, elle partirait pour la Californie. Skylar lui dit qu'elle l'aime tandis qu'il se contente de lui souhaiter de prendre soin d'elle, puis il met fin à l'appel. Plus tard, Will se rend à l'aéroport uniquement pour observer le décollage de l'avion de Skylar. Une semaine passe et Will cesse tout simplement d'assister aux séances avec Sean et aux rencontres avec Gerald. Avec le temps, le professeur s'emporte en sachant que cette attitude pourrait faire retourner le jeune homme en prison. Pendant ce temps, lors d'une journée de travail sur le chantier, Chuck appelle Will pour discuter et lui demande pourquoi il continue de gâcher sa propre vie. De plus, Chuck dit que n'importe qui ferait n'importe quoi pour avoir l'intelligence de Will. D'un autre côté, Gerald finit par se disputer avec Sean, contrarié non seulement parce qu'il a expulsé Will du cabinet, mais aussi pour avoir officiellement noté que le jeune homme ne s'adaptait pas au traitement. Sean explique que le comportement agressif et distant de Will ne vient pas de nulle part, car il repousse toute personne qui essaie de s'approcher de lui. Sean dit qu'au fond, Will a peur d'être abandonné à nouveau, comme cela s'est déjà produit dans son enfance. Après cela, le psychologue avertit que si Gerald continue de faire pression sur le jeune homme, celui-ci partira tout simplement. Le professeur s'énerve encore plus, accusant Sean d'essayer de tout saboter par jalousie, affirmant que même si Sean est lui aussi brillant et intelligent, c'est lui, Gerald, qui a obtenu le prestige et les récompenses. La dispute est interrompue par l'arrivée de Will et Gerald prend congé de façon grossière avant de partir. Seul avec Sean, Will demande si ce qui était écrit dans son rapport était si grave. Sean lui propose de le lire, mais Will préfère ne pas regarder. Lorsque le psychologue ouvre le dossier, il y a des rapports d'agression physique commises contre Will. De plus, le jeune homme se confie en avouant qu'il a mis fin à sa relation avec Skylar. Peu à peu, Will commence à être plus sincère et raconte que l'un de ses parents adoptifs rentrait à la maison, posait une clé anglaise, une ceinture et un morceau de bois sur la table et l'obligeait à choisir avec lequel il serait frappé. Jusqu'au jour où, lassé de tout, Will a imaginé une situation pour que cet homme soit dénoncé et éloigné. Avec fermeté et calme, Sean dit à Will que rien de tout cela n'était de sa faute. En entendant ces mots encore et encore, Will commence à pleurer et pour la première fois, il s'autorise à montrer ses émotions. Quelque temps plus tard, Will décide d'aller de l'avant et se rend à l'un des postes proposés par Gerald. Il postule et finit par être embauché. Ému, Will court annoncer la nouvelle à Sean et le psychologue se montre fier de lui. De plus, Sean lui dit qu'à partir de ce moment, son travail de thérapeute est terminé et que Will est désormais libre. Malgré tout, Will lui demande de rester en contact et Sean l'informe qu'il partira en voyage. Avant de partir, Sean lui donne son numéro de téléphone et lui fait ses adieux avec une étreinte. Plus tard, Will retrouve ses amis dans un bar. Il fête son anniversaire et lui révèle son cadeau, une voiture qu'ils ont construite ensemble pendant 2 ans. Pendant ce temps, Gerald se rend au cabinet de Sean pour s'excuser d'avoir été grossier et, tandis que le psychologue fait ses valises pour le voyage, ils discutent tous les deux du passé. Gerald l'invite alors à prendre un verre et ils sortent ensemble.
D'un autre côté, au volant de la voiture offerte par ses amis, Will arrive chez Sean, laisse une note et s'en va. Plus tard, Chuck se rend une fois de plus chez Will pour le chercher et passer un moment ensemble. Cependant, lorsque Chuck frappe à la porte, Will n'apparaît pas. Chuck est heureux car il sait que Will a enfin trouvé une motivation forte dans la vie. Ensuite, Chuck retourne à la voiture et dit que la maison était vide, puis il part avec les autres amis. De son côté, Sean trouve la note et, en la lisant, découvre que Will a quitté son travail parce qu'il devait partir à la recherche de Skylar. En apprenant cela, le psychologue sourit en réalisant que le jeune homme a finalement choisi de vivre selon ses propres décisions. Dans la scène finale, Will conduit sans se retourner, déterminé à retrouver Skylar et à être heureux. Et après cela, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.